Allez, salut et bienvenue sur Boursopoly pour ce premier suivi de portefeuille où on va regarder ce qui s'est passé sur le mois de juillet. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Voilà, je teste un petit peu le format, donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc déjà, on peut parler de valorisation du portefeuille. Donc fin du mois de juillet, on est à 229 000 euros. C'est un nouveau plus haut pour le portefeuille, donc je suis plutôt content de ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce nouveau plus haut, il est surtout dû à mes contributions, hein. Je continue d'investir de façon régulière. Et au niveau des gains, donc on est encore à 21 000 euros, alors qu'on a fait un plus haut en janvier à 28 000 euros. Donc on a encore un petit peu de chemin à faire pour rattraper tout ça. Côté performance, du mois, on termine à 3 900 euros donc de plus-value réalisée sur ce mois. C'est franchement dommage parce que à un jour près, alors j'ai arrêté les compteurs du coup ce week-end, hein, on va dire qu'on a passé le 2 août, et ce qui est dommage, c'est qu'on a eu une journée du 1er août très rouge, mais si on n'avait pas eu cette journée-là, on aurait fait une performance beaucoup plus jolie. Je pense qu'on a effacé quasiment la moitié des gains. Par rapport à mon indice de référence, donc qui est le Vanguard Life 80%, on est en légère surperformance. J'ai un petit peu triché, je vous expliquerai juste après pourquoi. Avant d'aller sur le détail, hein, ligne par ligne, pour voir ce qui s'est passé sur chacune, je pense que je vais essayer de mettre en place une sorte de tableau pour récapituler un peu les faits marquants du mois. Ça permettra un petit peu de se redonner des horizons et des points de compréhension sur après l'analyse ligne à ligne. Donc j'essaierai de faire une sorte de chronologie mois par mois toute l'année, puis après peut-être si le format vous plaît, peut-être que de poursuivre ça après d'année et de mois en mois. Donc déjà sur le mois de juillet, donc ça a été marqué par des résultats d'entreprise absolument exceptionnels. Alors j'en ai noté 3, Microsoft, Meta, Google. Il pourrait y en avoir d'autres, mais vraiment ces 3-là, la Big Tech a été absolument incroyable. Des croissances de fou, rentabilité de fou, vraiment absolument incroyable. La seule peut-être entreprise qui est passée à côté de ces résultats, on pourrait mettre Amazon. Mais franchement, c'est pas vraiment qu'ils sont passés à côté, c'est juste qu'ils ont moins explosé les chiffres que les big tech, mais franchement, même Amazon a fait des résultats absolument fous, quoi. Bon, je me suis permis du coup de mettre les résultats d'entreprise en vert, hein, clairement, c'est ce qui a permis de pousser les actions là sur la fin du mois. En vert aussi, hein, donc pour événements, on va dire entre guillemets favorables au marché, il y a eu des signatures sur les droits de douane. Alors en soi, je sais pas si c'est une très bonne nouvelle, mais en tout cas, ça retire de l'incertitude, donc ça a été perçu comme tel. L'Europe à 15%, le Japon à 15%, le Vietnam à 20%. Et cette dernière journée, malheureusement, hein, comme je le disais tout à l'heure, du mois d'août, qui a été super ensanglantée sur les marchés. Il y a eu du rouge absolument partout, et puis on va le voir après dans le tableau de récap. Mais ouais, une annonce surprise de notre camarade Trump, hein, aux États-Unis, avec il a assassiné la Suisse à 39%. Je crois que ça va leur faire bien mal. L'Inde à 25% et Taïwan, ça c'est surprenant pour tout ce qui est des semi-conducteurs, à 19%. Et en dernière news sur le mois, je pense une news qui est plutôt ni positive ni négative, c'est le statu quo sur la Fed à 4,5%. C'était attendu, hein, c'était en ligne avec les attentes. Mais voilà, ce qui sera intéressant, c'est de voir ce qui va se passer par la suite à ce niveau-là. On va pouvoir du coup commencer à attaquer la revue de chaque ligne. Vous le verrez, l'idée c'est d'avoir un suivi vraiment en toute transparence. On attaque maintenant la revue du portefeuille complète en toute transparence avec la première ligne qui concerne la réserve de cash. On est à 1604 euros. Je suis un très mauvais élève, évidemment. L'objectif c'est d'être toujours investi en permanence, de ne pas timer le marché, blablabla. Le fait est que ces 1604 euros sont positionnés aujourd'hui sur un ordre qui n'a pas encore exécuté. Ensuite, première classe d'actifs à dévoiler avec les SCPI que je vise sur une allocation cible de 25%. J'en ai 2 en portefeuille avec EDR Europa pour ce qui est de la vision Europe et Cap Foncière et Territoire sur la France. Alors c'est des valorisations du coup qui sont figées, hein, qui bougent pas beaucoup au fur et à mesure. Leur intérêt est essentiellement
actuellement dans la distribution des dividendes. Donc on a été distribué en juillet pour le deuxième trimestre donc de 2025. On a été à 850 € distribués par rapport au trimestre précédent à 837 €. Donc voilà, c'est une petite progression qui est surtout due au fait que je continue d'investir. Tous les mois, j'ai un DCA donc d'une part sur EDR Europa et en termes de rendement annualisé, donc le trimestre précédent, Cap Foncière Territoire était à 6,1%, il est monté à 6,3%. Donc petite progression, et à l'inverse Europa a un tout petit peu déclin de 7,1 à 6,9. Donc grosso modo on a une distribution qui est à peu près égale, mais on va dire qui est compensée par mon apport régulier. Donc on a des petits revenus comme ça qui augmentent, et voilà, on va espérer qu'ils croissent après de façon naturelle. On passe ensuite sur la deuxième classe d'actifs, alors qui est toujours dans le domaine de l'immobilier, mais qui est cette fois-ci sur les rates. J'en vise 5% du portefeuille et ça n'a pas fait grand chose ce mois-ci, on voit qu'on est à moins 0,3 et voilà, c'est une petite classe d'actifs sympa qui je pense profitera plutôt bien des baisses de taux de la Fed quand monsieur Jérôme Powell se décidera à le faire. On continue avec la crypto que je n'ai pas encore en portefeuille. J'aimerais dans l'idéal en avoir aux alentours de 3%, mais aujourd'hui c'est le red flag. Je pense que le marché est bien trop haut. Le Bitcoin, quand on parle de crypto, moi en tout cas je parle de Bitcoin surtout, c'est clairement le fer de lance. C'est un actif clairement qui est spéculatif, l'intérêt c'est juste la variation du prix, ça ne produit rien. Aujourd'hui je pense que c'est simplement trop cher pour en mettre tout de suite dans le portefeuille. Si on fait un petit peu d'analyse technique un peu grossière, moi j'ai identifié un peu ce genre de grande tendance, et en tout cas par rapport à ça, l'idée ça serait plutôt d'acheter sur le bas de canal avec des petits supports sympas, donc un au niveau des 74 000 et un au niveau des 49 000 $. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est acheter vraiment sur la borne basse. Donc on va dire qu'aujourd'hui on serait plutôt aux alentours des 49 000 si jamais on avait une grosse baisse qui venait à se prévoir. L'idée c'est vraiment de pouvoir profiter de la variation du prix à fond sur ce Bitcoin, quitte éventuellement à ne jamais rentrer, et je serais tout à fait ok avec ça. Je pense vraiment que c'est purement de la spéculation de prix, ça ne produit rien, ça ne produit pas de loyer, les revenus n'augmentent pas, il n'y a pas de croissance en tant que telle. Donc voilà, je serais tout à fait ok à ne jamais en avoir en portefeuille si on venait à ne pas toucher la bande basse. On repasse sur mon tableau avec ensuite la classe suivante qui va se développer. Alors je l'ai appelé ETF, mais on pourrait l'appeler on va dire gestion d'actions passives. Alors pas gestion passive dans la gestion, parce qu'on peut voir qu'on a du fonds, du fonds value d'indépendance AM sur l'Europe and Small, mais on va dire gestion passive pour moi, c'est-à-dire pas avoir moi-même à faire d'arbitrage là-dessus. Donc je considère que le fonds d'indépendance AM, je le considère quasiment comme un ETF. J'en ai une grosse poche, beaucoup plus forte que mon allocation cible. C'est dû à deux raisons. Le premier, c'est que j'ai un peu révisé ma stratégie sur le private equity dans le cadre du PEA-PME, tout simplement parce que je visais des produits qui ont disparu, et donc forcément j'avais déjà contribué sur le portefeuille, donc il fallait bien que je le mette quelque part. C'est parti là-dessus, mais c'est aussi dû à une performance absolument dingue de ce fonds-là. On est à 43% sur l'année, 50% de bénéfices. Je pense que ça doit pas faire tout à fait un an encore que je l'ai. 3700 € de gains, c'est une performance absolument dingue, et donc pour le moment ça me va bien de le conserver ainsi. On continue ensuite sur, on va dire grosso modo l'ensemble de mes ETF qui sont à peu de choses près. L'objectif c'est de répliquer un ETF All Country World Included, donc avec les marchés émergents. Pourquoi les avoir en plusieurs lignes différentes ? C'est tout simplement déjà pour pouvoir profiter de frais plus attractifs sur la gestion de ces ETF là. Aussi de pouvoir mixer les différentes enveloppes, et aussi de pouvoir après choisir sur quelle région on va pouvoir timer les investissements.
Alors oui, il ne faut pas timer le marché, mais toujours est-il qu'il y a parfois des baisses significatives sur lesquelles on peut profiter, et d'avoir les ETF unitairement, ça permet de le faire. Donc ces ETF là ce mois-ci, ça a globalement pas fait grand chose. On peut voir que l'Europe a un petit peu reculé. Voilà, il y a plusieurs des gros géants qui ont pris des gamelles. Je pense à Novo Nordisk, je pense à d'autres. Donc l'ETF Europe n'a pas très bien marché. Et les autres, voilà, sont gentils. L'Amérique à 1,3. Tout est sous contrôle. On attaque ensuite sur le gros du portefeuille, qui est la partie stock picking. L'idée sur les ETF, c'est d'avoir à peu près un tiers du portefeuille en ETF et aussi d'avoir un autre tiers en stock picking. Et donc c'est là où ça commence à devenir intéressant. Allez, on attaque ensuite sur le gros du portefeuille, qui est ma poche de stock picking. Donc les ETF, je ne l'ai pas dit, mais l'idée c'est d'avoir grosso modo un tiers du portefeuille en ETF. Et l'idée aussi sur stock picking, c'est d'en avoir un autre tiers. Donc cette partie ETF, c'est vraiment ma ceinture de sécurité. C'est voilà, l'investissement entre guillemets bon père de famille. Et après la partie stock picking, c'est là où ça devient intéressant, on rentre un peu plus dans les convictions. Donc vous le verrez, l'idée c'est d'être en toute transparence, de monter mes positions en gain et mes positions en moins-value. Et donc on attaque directement par celle qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est Adobe. On est à moins 25%, moins 8% sur le mois, moins 31% sur l'année. Voilà, c'est vraiment une ligne qui est en grosse souffrance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette action-là. Voilà, j'ai une conviction pour ma part qui est assez particulière. Et donc je pense que j'en ferai une vidéo dédiée. Deuxième ligne ensuite qui me surprend un petit peu. Voilà, j'avoue, je suis un peu surpris d'avoir du Salesforce dans le rouge, notamment sur le dernier mois qui a pas mal souffert. J'ai pas vraiment d'explication sur cette baisse là, mais en tout cas voilà, Salesforce qui je pense est une très belle action, et donc on continue de la maintenir. On continue ensuite avec Microsoft qui a dévoilé un deuxième trimestre absolument incroyable. Microsoft qui a rallié le club des 4 trillions de dollars aux côtés de Nvidia. Énorme publication de résultats. Je suis plus bullish que jamais sur le titre et sur les actions cloud en général. Donc avec ces deux compères, donc Alphabet et Amazon, qui ont toutes les deux très bien performé aussi. Bon, non, pas toutes les deux. Amazon, ça s'est moins bien passé sur leurs résultats, mais en tout cas, ça s'est très bien passé en termes de résultats d'entreprise. Même si Amazon a un petit peu corrigé sur le résultat, en tout cas, tout est ouvert, la croissance est au rendez-vous, les marges sont toujours là, donc voilà, pas de souci du tout avec Amazon. On continue de maintenir la position, et Google de son côté, à mon avis, il y a encore un grand chemin de croissance, donc c'est aujourd'hui ma plus grosse ligne en termes de stock picking, et je compte bien la garder. On continue ensuite sur mes deux actions financières en la présence de S&P Global et de MSCI. Je suis complètement bullish sur leur secteur des indices. Voilà, pas grand chose à signaler, je crois qu'ils ont publié tous les deux, et voilà, en tout cas c'est des belles positions qui font à toutes les deux donc 14 000 €, j'en suis très content. On continue avec Paychex, à laquelle je commence à me poser des petites questions, mais on en reviendra plus tard. Moins 5% sur le mois, pas vraiment d'explication parce que voilà, ils n'ont pas publié, mais en tout cas voilà, je suis pas certain que ce soit une action que je conserverai toute ma vie. On continue ensuite avec Bookings, pareil, qui est sur un feu orange, malgré des très beaux résultats, voilà, une belle plus-value sur le titre. Mais peut-être que j'en parlerai plus tard, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire sur ce titre-là. Booking, ça conclut la partie américaine. On enchaîne maintenant avec la partie européenne, et ma ligne sur ASML, pareil, alors qui a pas mal souffert de sa publication de résultats, alors que pourtant ils étaient, je trouve, excellents. Voilà, il y a eu une petite correction suite à des sortes de messages d'alerte donc du CEO sur la croissance sur la suite de l'année. Notamment, il évoquait la partie tarif.
Je pense que c'était davantage un message de prudence plutôt qu'une vraie alerte sur la croissance d'ASML. C'est en tout cas le choix d'entreprise que j'ai fait pour m'exposer au secteur des semi-conducteurs. Il se situe un petit peu au-dessus de la mêlée, le profil me plaît beaucoup et bien sûr je les conserve. On continue avec Evolution AB, Evolution AB qui est pour moi une anomalie de marché, hein, quand on voit la croissance, la profitabilité, les marges, enfin tout ce qu'on veut. Alors certes il y a des difficultés, il y a des risques, voilà, il y a tout un tas de challenges, notamment sur la partie régulation, etc. Mais toujours est-il que pour moi, voilà, le titre est très injustement, faiblement valorisé, et en tout cas je le conserve. On peut d'ailleurs voir que c'est la médaille d'or du mois, 13%, alors que pourtant à l'inverse des autres sociétés comme par exemple ASML, la publication de résultats a, je trouve, pas été terrible, mais il se trouve que le marché l'a très très bien accueilli. Donc bah écoutez, pour le moment on prend et on laisse pousser. Et on termine avec la dernière ligne qui est donc GTT. Je trouve action française absolument fantastique. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de lecture sur le sujet, mais pourtant voilà, cette entreprise elle est dingue. Des marges de fou, croissance de fou, carnet de commandes plein, je veux dire plein de synergies mises en place pour profiter pleinement de leur position et de leur monopoly sur la partie alors en anglais ils disent vessels, pour pour tout ce qui est les vaisseaux, les navires de commerce, etc. Enfin on n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas vraiment voilà, il y a vraiment très très peu de sociétés en France qui affichent le même profil, donc voilà, j'ai renforcé ce mois-ci, j'en ai maintenant pour 6 000 € et je suis plutôt content. Si on bascule maintenant sur les petits totaux du mois, ce qu'on peut voir, on en a parlé, hein, donc la médaille d'or sur Evolution AB, médaille d'argent donc à très juste titre sur Alphabet, hein. Challenge, risque de disruption sur la partie recherche et tout, il n'en est absolument rien, la croissance reste au rendez-vous et cette entreprise est absolument folle. Et médaille de bronze pour terminer sur Microsoft, je pense que c'est amplement mérité au vu du résultat, au vu de la croissance de dingue. J'ai plus le chiffre en tête, je sais plus si c'est 37 ou 39% de croissance sur Microsoft. Mais bref, c'est absolument de la folie. Et on a ensuite nos deux carottes à signaler. Alors la carotte numéro 1, elle est pour ASML à moins 12% sur le mois. Franchement, je pense que c'est complètement injustifié. Et en tout cas, c'est pas du tout une baisse qui m'inquiète. Par contre, il y a une autre baisse qui, elle, m'inquiète un peu plus. C'est la deuxième carotte pour Adobe. Beaucoup de challenges sur le titre, beaucoup de bashing, beaucoup de doutes, beaucoup de critiques, des risques sur la disruption de l'IA. Voilà, c'est une action qui me cause beaucoup de nœuds au cerveau. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce titre. En tout cas, il y a un vrai parti pris. Allez, ensuite, on va continuer. Donc, alors juste pour refaire un petit tour tout à l'heure sur la partie performance versus l'indice de référence, j'expliquais que j'avais triché un petit peu. Pourquoi j'ai triché un petit peu? En fait, c'est parce que un mois sur 3, j'ai la distribution de mes SCPI et donc un mois sur 3, j'ai un petit bonus de performance qui m'est donné par ces dividendes qui sont tombés là. Donc on peut voir qu'un mois sur 3, j'ai une petite super-performance qui vient. L'inconvénient et le retour de ça, c'est que 2 mois sur 3 après, j'ai un actif, on va dire, qui bouge pas beaucoup, donc ça va être un lag en cas de marché haussier, mais aussi un lag en tant que marché baissier. Donc voilà, c'est tout l'intérêt aussi de cette classe d'actifs là, hein, c'est d'apporter un peu de stabilité sur le portefeuille et surtout par rapport à ce qu'on cherche tous, hein, l'indépendance financière, le complément de revenus, des jolis petits revenus qui vont tomber tous les trimestres. En termes de dividendes, du coup, ce mois-ci, pas grand-chose à signaler, hormis la distribution des SCPI. On a eu des mois de mai et de juin bien chargés en dividendes d'actions, forcément, parce que c'est la saison qui le veut. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, on verra au trimestre, ça risquera d'être un tout petit peu plus faible sur le troisième trimestre en termes de distribution d'actions. Mais c'est pas un très gros problème en soi. Concernant ensuite le portefeuille global en termes de classe d'actifs, donc on n'est pas tout à fait à mon allocation cible, notamment pour ce qui est des ETF que je surpondère un petit peu
de fait d'indépendance AM hein, que j'expliquais tout à l'heure. Mais voilà, on est plutôt dans le cadre de ce que je souhaitais faire au début. On a un petit manque à compléter sur le stock picking, on est qu'à 32%, mais je vous dis ça devrait rentrer prochainement avec l'ordre qui est en attente d'exécution. Pour ce qui est de ma classe action uniquement, voilà, on est sur une allocation, je pense que plutôt classique, hein, qui est plutôt bien en ligne avec les ETF monde, les États-Unis qui surpondèrent évidemment, mais comment faire autrement quand on voit les sociétés exceptionnelles qu'ils ont là-bas. Et ensuite, pour terminer avec mes petites SCPI donc qu'on a publié très récemment, donc on a parlé tout à l'heure du rendement, on va pas revenir dessus. Ce qu'on peut voir juste peut-être c'est l'appréciation des parts vis-à-vis des tunnels de reconstitution. Sur Cap Foncière et Territoire, ça bouge pas trop. Par contre, sur ce qui me plaît beaucoup sur Europa, c'est que la valeur de reconstitution est en train de monter et le prix de part va lui gentiment se rapprocher de la borne basse. Je rappelle que l'AMF exige une fixation du prix de part dans le tunnel allant de moins 10 à plus 10% du tunnel de reconstitution. Donc au plus le prix de part se rapproche de la borne basse, au plus on sera susceptible de voir des augmentations de prix de part. Donc on attend tout ça avec impatience. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour du portefeuille. C'est la première fois que je fais ça. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. C'était peut-être pas encore super fluide. J'avoue que c'est pas si facile que ça de faire du YouTube. Mais en tout cas, bah, on essaiera de se tenir à ce petit rythme mensuel. En fonction de ma dispo, il y aura peut-être ou pas des vidéos intermédiaires. Mais en tout cas, si ça vous plaît, je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne pas rater la suite. À bientôt, ciao!